Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment changer l'interface de ta montre Garmin Fenix 8, Enduro 3 ou Tactix 8. C'est exactement la même chose, alors on va poursuivre avec la Tactix 8. Donc, pour modifier les informations, on va maintenir le bouton menu et on va sélectionner Watch Face ou l'interface de la montre. À partir d'ici, on peut naviguer avec ces deux boutons-là dans nos Watch Face favoris ou on peut descendre complètement en bas et sélectionner Ajouter un nouvel écran. Donc, à partir d'ici, on en a plusieurs qui sont disponibles, qu'on peut naviguer comme ça d'une à l'autre. C'est toutes des interfaces qui sont disponibles par défaut dans la montre, mais on peut aller en chercher des nouvelles avec le Garmin Connect IQ Store, mais je n'ai jamais été là-dedans. Tout ce que j'utilise fait partie nativement de la montre. Ma préférée, c'est celle-là. Donc, c'est celle que je sélectionne ici. Tu vois, on a un petit crayon là. Je sélectionne ça ici et on peut faire Apply ou Appliquer pour que ça s'en aille, pour que ce soit appliqué en fait. Voilà. Donc, maintenant, si on veut changer les informations qu'on retrouve dans la montre, on peut appuyer sur le bouton Menu ici, retourner dans Watch Face, sélectionner le petit crayon et si on descend ici, tu vois, on peut changer les couleurs d'accent, on peut changer les couleurs du lettrage, comme ça ici, et on peut changer la couleur de l'arrière-plan. Mais ce qu'on veut faire, tout particulièrement maintenant, c'est de changer les données. Donc, on s'en va sur Data et on sélectionne juste ici. Une fois qu'on est dans ce menu-là, tu vois ici, on a une information qui pulse. Donc, si je la sélectionne, c'est elle que je vais changer. Mais tu vois, je peux naviguer d'une donnée à l'autre avec ces deux boutons-là. Donc, si j'appuie ici sur le bouton en bas, maintenant, c'est celle-ci que je vais éditer. Si je continue ici, tu vois, maintenant, c'est celle-là, celle-là, celle-là. Donc, si je veux modifier la première, parce que c'est elle qui va nous donner le plus d'informations, ces deux-là, celle qui est ici et ici, dans cette watch face-là ici, c'est elle qui donne le plus de données possibles. Donc, c'est là-dedans qu'on va aller pour tout de suite. Donc, là, tu vois, ici, on a un petit menu déroulant. On va retourner à la première information complètement et on va passer au travers de toutes ces informations-là. Et ça, c'est bien, c'est une nouvelle chose que tu vois, qu'on est capable de voir c'est quoi le truc. C'était un petit peu pas évident toujours avant. Quoique là, la première information, le Acute Load, j'ai aucune idée ce que c'est. Désolé. Donc, si on continue, on a l'alarme, donc la prochaine alarme à venir sur ta montre. Si tu as mis un autre fuseau horaire sur ta montre, tu vas pouvoir le voir ici comme ça. L'altitude actuelle, la pression atmosphérique, la variation atmosphérique, le niveau de charge de ta batterie, combien de temps est-ce qu'il reste sur ta batterie dans les paramètres actuels, ta batterie corporelle, donc l'équivalent de la charge de ta montre, mais pour ton corps, ton calendrier, donc si tu as un événement à venir, il va apparaître ici, ton nombre de calories brûlées depuis le début de la journée, la date et le jour, la date et le mois, ton niveau d'endurance, le temps avant le prochain événement, le nombre d'étages que tu as gravi aujourd'hui. Ça, c'est un truc de santé là, pendant ton sommeil, par rapport à ton cœur, ton nombre de battements par minute, la température, donc les highs and lows, donc la température la plus haute et la plus basse de la journée prévue. Ton Hill Score, donc ton niveau de ton score de montée selon Garmin. Ton nombre de minutes d'intensité de la semaine. Donc ça, c'est que si tu fais une activité régulière, chaque minute que tu vas faire de cette activité-là va compter pour 1 minute, mais si tu fais une activité intensive, chaque minute va compter pour 2 minutes. Si tu as des notifications sur ton téléphone, ton Pulse Oximeter, donc ça c'est ton niveau d'oxygène dans le sang. Ton Recovery Time, donc le temps que tu as besoin pour te remettre de la dernière activité. Ton nombre de respirations par minute, les secondes. Le niveau de charge solaire, si ta montre a cette option. Le nombre de pas que tu as fait aujourd'hui. Ton niveau de stress. L'heure du lever de soleil.
l'heure du lever ou du coucher de soleil et l'heure du coucher de soleil. Donc là, la différence entre ça ici, c'est que sunrise, c'est vraiment juste le lever de soleil. Ça, c'est juste le coucher de soleil. Et ça, c'est le prochain événement. Donc là, tu vois, le prochain événement, c'est le coucher de soleil à 17h42. Et une fois que le soleil va être couché, c'est l'heure du lever de soleil qui va s'afficher. Le timer, si tu as un timer d'activer, il va apparaître ici. Training readiness, donc comment tu es prête à ta prochaine activité. Et rien du tout. Non, status, pas de statut pour l'heure universelle. Ton VO2 max, la température actuelle à l'extérieur, le nombre de kilomètres que tu as fait cette semaine en vélo et en courant, et rien du tout. Donc, tu peux choisir vraiment l'information que tu veux avoir là-dedans. Donc, moi, je vais remettre ici mon lever coucher de soleil. Je sélectionne. Et là, je pourrais passer à la prochaine information. Comme ça, disons, je veux changer celle-là. Je pourrais changer. Ça, c'est la température actuelle. Donc, si je viens sur celle-là ici, tu vois, là, je peux changer les informations là. Je fais ça comme ça. Je resélectionne. On va se rendre jusqu'à la fin, comme ça. Et une fois fait, on va pouvoir sélectionner pour confirmer ici, en haut, pour valider. Et enfin, on va faire Apply, appliquer. Et voilà, les modifications sont faites. J'espère que ça va t'avoir aidé.